Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Votre go, ça va. Voilà. Ça va. J'espère que votre semaine s'est bien passée. La mienne, pour les nouveaux qui viennent juste de cliquer sur ma vidéo, moi c'est Madame Ajika. Cette vidéo sera spécialement un petit get ready with me parce que je sors dans pas longtemps avec les copines. Je suis déjà en retard, voilà. Donc je vais faire ça rapidement. Je vais essayer de faire ça rapidement, voilà. Et vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux. Je vais laisser tous mes réseaux là juste en bas. Vous avez qu'à me suivre et on se dit plus tard pour la vidéo. Woman don't suffer, lower everybody. Suffer, suffer for enjoy forever. Money no like woman. Donc me revoilà. D'abord, par quoi on va commencer? Et surtout, je tenais à préciser que c'est pas une vidéo make-up. Voilà, je tenais à me maquiller, en même temps discuter avec vous, vous raconter un peu ma vie, voilà. Et voilà, faire ça en me maquillant, je pense que c'est un bon concept, j'aime bien les youtubeurs qui le font, donc je vais le faire avec vous. Et d'abord, pour commencer, il faut faire sa routine skincare, c'est très important. Ne vous maquillez pas genre directement comme ça, voilà. Ayez une routine, je ne vous dirai pas la routine que j'utilise ou que je fais. La routine que je fais, je vous dirai pas, voilà. Faut pas abuser, hein. Voilà, faut pas abuser. Et je vais vous dire même pourquoi je ne vous montrerai pas ma routine. Parce que normalement, je vous avais dit au tout début, si vous vous rappelez, que j'allais vous faire des vidéos beauté, vous montrer qu'est-ce que je prends pour entretenir ma peau. J'ai dit que j'avais pas une très belle peau, mais genre j'entretenais. Qu'est-ce que j'ai fait pour aussi perdre mes boutons. Mais je vais vous raconter un truc qui m'a beaucoup fait réfléchir. Mais bon, bref, je vais déjà commencer par faire mes sourcils. Je suis déjà en retard, on va pas exagérer. Je vais commencer par faire mes sourcils, mais je vais le faire hors caméra. Et voilà, donc on se dit à plus tard. Bon, me revoilà, j'ai fini mes sourcils, franchement. Je suis en retard. J'ai fait comme je pouvais, hein. Donc ne tenez pas à rigueur parce que si je vous dis il est quelle heure et que j'ai le culot de filmer encore cette vidéo. C'est juste que je vous aime. Oh mon Dieu. Bon, je m'arrête. Donc, je vous disais pourquoi je ne voulais plus, genre vraiment plus vous faire d'astuces beauté ou astuces, je sais pas, genre je veux plus en fait. Je veux plus. Je veux vraiment plus. Pourquoi je vous raconte? Donc je sais pas, la semaine où on rentrait, la semaine avant de rentrer dans le mois de mai, ma cousine est venue et m'a envoyé un message, elle m'a dit que franchement Josepha, je sais pas ce que tu utilises actuellement, mais franchement ça te va trop. Excusez-moi, mais mon miroir est de ce côté, donc désolée. J'ai cherché mon petit miroir, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc on va faire ça toute façon, écoutez-moi. Donc elle me dit que ouais, que franchement, que c'est vrai que moi je dis, parce que moi je suis quelqu'un, je ne vais pas dire tout ce que j'utilise ma peau, je ne dis pas. Les filles ne me savent pas, je ne dis pas. Donc elle m'a demandé pardon jusqu'à, je dis ok. Je lui ai dit ce que j'utilisais pour ma peau. La plus grosse erreur de toute ma vie. C'est-à-dire quelques semaines avant, bon, on va dire quoi que oui, que bon, c'était la semaine de mes finals, je dormais pas, patati patata. Mais hé, je vais pas dire que ma peau était vraiment lisse parce que bon, j'ai eu la période là et tout. Mais bon, bref. Mais ma peau, il y a longtemps que ma peau n'était pas comme ça en fait. Genre avec des boutons.
Genre des boutons. Je ne sais pas si vous voyez, parce que les boutons là ne sont pas partis, ils sont pas totalement partis. Je ne sais pas si vous voyez, mais qu'est-ce que j'ai regretté de... Qu'est-ce que j'ai regretté de lui avoir donné le nom des produits que j'utilisais ou bien comment je faisais ma routine. Ça m'a trop énervé. J'ai eu plein de boutons. Je dis, oh, Seigneur Jésus, moi je sais pas. Je vais même plus risquer. Je vais plus risquer ma peau. Non, c'est fini. Chacun n'a qu'à se débrouiller. Et c'est pas peut-être un jour ça va me passer quand sûrement j'aurai plus de problèmes. J'aurai vraiment résolu mon problème. Je vais m'asseoir pour vous expliquer un peu. Et pour vous dire un peu. Mais actuellement là, non. Chacun n'a qu'à gérer sa peau. Genre ça fait rien. Vraiment ça fait rien si vous avez des boutons. Je vais vous raconter comment mon semestre s'est passé. Parce que franchement il faut que je vous raconte. Je suis tout le temps en train de me dire dans les vidéos que oui, que l'école va me tuer. Mais réellement l'école a failli me tuer. L'école a vraiment failli me tuer en fait. Donc je vous explique. Quand je suis arrivée même, je suis revenue aux États-Unis parce que j'étais à Abidjan depuis très longtemps. Quand je suis revenue, je me suis dit, parce que moi je suis pas, je vais vous mentir, je suis pas quelqu'un qui bosse. Non, je suis pas comme ça. Ouais, je suis pas comme ça. Je retiens quelques trucs en classe. Je viens, je regarde un peu, je bosse un peu et puis bon, ça va. Mais je suis pas quelqu'un qui va bosser. Non, je suis pas comme ça. Mes parents même ils savent, même ma soeur elle sait parce qu'elle me voit pas tout le temps bosser. Mais les résultats viennent, c'est bon. Elle me dit que en tout cas, toi, quand il faut bosser, tu bosses. Tu vois, non, c'est ce genre de truc là. Mais quand je suis arrivée ici en janvier, genre j'ai pas pris la chose. Je sais pas comment je vous dis, mais j'ai pas pris ça au sérieux. J'ai pas pris la chose au sérieux. Ouais. J'ai vraiment pas pris la chose au sérieux. Parce que quoi? Quand je suis arrivée, j'ai pris mes cours parce que ici, pour le semestre de septembre, pour le semestre de janvier là, jusqu'à mai, oui, janvier à mai, le semestre est divisé en deux. C'est du genre janvier, milieu mars, début mai. Et puis tu as droit à 9 crédits. Donc moi j'ai voulu prendre deux cours parce que bon, j'ai fait la réviste, mon anniversaire c'est en mai, donc bon, je voulais pas avoir trop de trucs dans la deuxième période là, de mars à mai pour me détendre un peu, vous voyez un peu, étant donné que le semestre même ça finissait après mon anniversaire. Il fallait pas que... Ouais, je voulais pas trop me fatiguer. Donc j'ai commencé avec 2 cours et pas des moindres. Ah, 2 cours bien chaotiques, j'ai oublié même c'était quel. En tout cas, je sais, franchement, il y a un cours que je pourrais jamais oublier de toute ma vie. Business Analytics and Programming, Business Analytics Programming. Jésus. Oh, c'est quand j'ai pris ça maintenant, tant mieux. Parce que peut-être à la fin de mon master, sûrement j'aurais plus envie d'aller à l'école, j'aurais plus envie de travailler. Donc Dieu merci, j'ai pris ça maintenant. Mais ce que ça... Pour un début aussi, c'est parce que j'aurais dû prendre. C'est vraiment parce que j'aurais dû prendre. Dieu merci. Je l'ai pris... Dieu merci, j'ai pris ce cours maintenant. J'ai commencé le cours parce que j'ai un de mes amis qui avait déjà fait le cours. Mais on n'avait pas eu les mêmes professeurs. Mon professeur, et puis étant donné qu'on doit faire, un programme de 5 mois, on va dire de 5 mois, 4 mois et demi. En 2 mois, on va dire ça aussi. On doit faire en 2 mois. Le monsieur veut absolument finir son programme là en 2 mois, mais c'est impossible. C'est totalement impossible en fait. Tu montres juste ce que tu as à montrer, les trucs importants, ce qui va nous aider pour le programme à venir.
Mais tu peux pas faire un programme de 5 mois en 2 mois. C'est impossible. Et puis si tu veux faire des assignments, des examens, je sais pas. Donc le monsieur il voulait suivre son programme. C'est-à-dire peut-être dans la semaine on peut faire deux chapitres, voire 2 et demi. Je sais pas si vous me comprenez. Monsieur là c'était un fou. Mais pourtant il avait tellement l'air gentil. Il était gentil hein. Il était gentil. Oui il était gentil. Mais non, c'était pas ça. Je pense qu'il nous a bien berné avec sa gentillesse à 2 balles là. C'est juste ça. Donc au début, on a commencé, franchement moi, au début, je me disais bon peut-être arrivé un moment il va voir qu'il ne peut pas suivre la cadence donc il va se canaliser. Mais zéro canalisation, zéro rien, zéro de chez zéro. Donc le premier truc qu'il nous a donné, parce que c'est une application dessus où tu dois taper des données. C'est comme, on va dire quoi, une propriété. Tu dois taper la propriété, tel doit sortir, tel doit truc. Forcément, à la fin de la journée, là, il y a le résultat. Nous tous on connaît le résultat. Si le résultat ne sort pas là, tu vas voir. Donc tu ne peux pas dire que non, monsieur. Non. Tu vas te débrouiller pour sortir la solution finale. Et Jésus. Et puis la machine même te dit quand tu n'as pas pris le bon chemin, parce que bon je me dis après genre peut-être c'est 3 semaines après ou bien 1 mois après que j'ai commencé à comprendre le cours. Je sais pas si vous voyez un peu. Mais genre après là, tu n'as pas besoin de suivre la méthode du professeur. Mais en même temps tu vas forcément devoir commencer par suivre la méthode du professeur. Et puis après il y a les trucs du cours, il y a certaines informations qui t'aura donné et tout. Donc ça va t'aider. Tu peux ne pas suivre le raisonnement. Peut-être dans toute ta classe, chacun peut avoir un raisonnement différent et trouver le résultat. Mais très franchement, c'est le résultat qui compte. Mais comment arriver au résultat? Jésus. Et bon bref, j'ai fait tout ça là. Ma première note est tombée. 70. Bien chaud. Oui, mais ça dit 70. Quand j'ai vu ma note, j'ai dit, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était peut-être ma première note. C'était peut-être la première semaine de février ou bien la deuxième semaine de février. Je dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je pense que vous avez bien vu mon premier vlog, c'était à Orlando. C'était dans cette période que l'année avait commencé, l'année scolaire avait commencé. Mais bon, je me disais, non, je vais encore m'amuser, c'est juste le début. Le professeur, c'est pas... Vous voyez un peu? C'est la façon dont j'ai commencé à m'asseoir dans ma chambre. Commencer à bosser. De toutes mes forces, de tout mon cœur. Limite même, les gens m'envoyaient un message, je ne répondais pas parce que... les gens qui m'ont envoyé ici, là, mes 2 parents. Quand à la fin de la semaine, je me disais que j'ai fait le coup. Ils vont me demander, est-ce que dans la scolarité là, il y a le prix du coup là-dedans? Je leur dis oui. Et puis il est fait. J'ai commencé à bosser fort. Quand j'ai dit fort, là, j'ai commencé à bosser fort. On m'aidait le professeur, j'en m'aidais le professeur. Limite même, parce que mon ami, des fois, quand il m'aidait, ça sortait. Les trucs, comment je vais dire, les propriétés qu'il me donnait là, ça donnait pas le résultat chez moi en fait. C'était pas le même résultat. Et au fur et à mesure, après que ma première note soit passée, ma deuxième note aussi. La deuxième note, je pense que j'ai eu 80. Mais franchement, quand j'ai commencé, c'est après ma deuxième note, quand j'ai commencé à comprendre, que je me suis dit, mais j'aurais pu avoir 100 aux 2 premiers en fait. C'est juste que je voulais faire la paresseuse. Voilà, parce que bon. Mon camarade a fait. Pourquoi moi je vais me compliquer la vie encore, non? Moi j'ai voulu me jouer la paresseuse. Donc après je me suis assise, j'ai bien regardé, j'ai vu que c'était pas vraiment compliqué, mais ça demandait beaucoup ça demandait de la patience, voilà.
Et puis beaucoup de réflexion aussi, ouais. Pas qu'on se demande, beaucoup de réflexion. Donc au fur et à mesure, ça a commencé à payer en fait. Ça a commencé à payer. Puisque 70, je suis désolée, mais à cette étape de ma vie, non, je pense pas. Je pense vraiment pas. Non, non, pas du tout. Donc c'était un peu ça, franchement, c'était pas facile. Hein. Et je pouvais faire une semaine sans dormir. Je suis en train de run ma propriété, en train de chercher la solution. Et le professeur, c'est l'un des professeurs les plus gentils. Et quand tu vas lui poser les questions, tout ça va te dire, mais non, je fais mon travail, c'est vous qui ne comprenez pas. Bon, bref, en tout cas, c'est un professeur très gentil. Je vais aussi vous demander un truc. Je causais avec un de mes amis les plus sages. Ça, je ne vais pas le mentir. Il est très doux, très sage. Il me demandait, je me vois comment dans 5 ans? Je sais pas si vous êtes de ceux qui pensent que 5 ans c'est loin. Mais très franchement, je me dis que 5 ans c'est la porte à côté. C'est déjà arrivé. Hein? Moi je dis 5 ans. 5 ans est déjà arrivé. Hein? J'ai failli ne pas pouvoir lui donner de réponse parce que j'étais là. 5 ans. 5 ans c'est déjà arrivé en fait. Mais bon, en même temps, il faut quand même se fixer des trucs dans la vie. Même si, bon, on va pas forcément obtenir ce qu'on veut, mais au moins, vous êtes fixé des trucs et travailler dessus. Donc bon, en tout cas, moi personnellement, dans 5 ans, je peux me voir mariée. Je vais pas vous mentir, dans 5 ans. Je dis que c'est déjà arrivé, c'est vrai. Mais genre, je peux me voir mariée. Avoir des enfants, je sais pas. Mais je peux me voir aussi avoir un enfant. Faut pas abuser. C'est 5 ans, c'est déjà proche. Mais je peux me voir mariée. Voilà. Avec au moins un business à mon actif. Être indépendante financièrement. Franchement, si d'ici 5 ans je suis indépendante financièrement, franchement, je vais pas vous mentir. J'ai cherché à avoir un enfant. Mais vraiment, l'idéal pour moi serait d'être mariée. Vous voyez un peu. L'idéal pour moi serait d'être mariée et avoir un enfant ensuite. Mais très franchement, je peux vous dire à l'heure où je suis actuellement, où je suis assise là, je me dis, est-ce que tu veux être mère? Je pense pas. Parce que je suis encore en train de dire à ma mère de prendre un billet d'avion pour venir me voir, pour s'occuper de son bébé. Oh, le gros bébé. Donc bon, actuellement, je pense pas. Mais bon, vous savez, ça peut changer dans la vie. On se dit qu'aujourd'hui, on ne veut pas, mais demain, on veut. Dans la vie, on ne sait jamais. Les circonstances de la vie aussi. Mais comme je le dis, si ma situation financière s'arrange, si je suis financièrement indépendante, vraiment, pourquoi pas? Parce que je peux vous assurer que même si je me dis que je ne sais pas si je peux éduquer un enfant actuellement, je peux m'occuper d'un enfant. Je me suis déjà occupée d'un enfant. Voilà. Mais l'éducation d'un enfant, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, genre, faut pas qu'on se mente, hein. C'est clairement quelque chose. Donc bon, je me dis que je vais pas forcer les trucs. Je me dis que ça va venir avec le temps. Et puis on n'est jamais prêt pour quelque chose. On n'est jamais prêt à 100%. Mais faut pas abuser. En tout cas, comme je le disais, je me vois mariée. Je me vois bien mariée, pourquoi pas. Peut-être un enfant, voilà. Et un business bien calé. Voilà, un business bien calé. Et puis, quoi d'autre? L'indépendance financière, voilà, dans 5 ans. Mais franchement, s'il m'avait demandé dans 10 ans, dans 10 ans, je sais que j'aurai ma société à moi, voilà. J'aurai ma société à moi, je travaillerai à mon propre nom, par la grâce de Dieu.
j'aurai 2 enfants, voilà, parce que je veux quand même que mes enfants il y ait un écart, voilà. Voilà, je veux 3, il faut qu'il y ait un bon écart, vous voyez un peu. Voilà, donc 10 ans, ça va, hein, 2 ans, c'est bon. Indépendante. Financièrement indépendante, oui, dans 10 ans, oui. Et puis, voilà, mariée aussi dans 10 ans, clairement. Voilà, là on me propose de disposer, voilà, j'ai proposé que le Seigneur m'entende. Je parlais de mes projets. Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant, bon, je sais pas, il y a longtemps, il y a un peu longtemps que j'ai posé ça avec une de mes cousines. Elle m'expliquait son problème. Voilà. Pas qu'elle m'expliquait son problème, mais bon, bref, je vais vous dire un peu de quoi ça parlait et tout. Donc, elle me disait comme ça que il n'y a pas longtemps, elle n'est plus avec son ex. Bon, pas qu'il n'y a pas longtemps, il y a quand même. Quoi? Ça me dépêcher. Je vais me laisser. Il y a quoi? Peut-être 8 mois, 8 ou 10 mois comme ça, je sais plus. Qu'elle n'est plus avec son ex et tout, et qui s'est mis en couple. Et que la façon dont il se comporte avec sa nouvelle copine et tout, c'est tout ce qu'elle attendait de lui quand ils étaient en relation en fait. Et que ça lui fait quand même un peu mal et tout et tout. Vous voyez un peu le truc. Donc bon. Donc qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que c'est vrai que tu vas te sentir genre mal, ça va te faire forcément tanner, ça va te faire mal et tout. Mais je ne sais pas si vous allez voir mon point de vue, hein, je sais pas. Mais moi je me dis que quand on est en couple avec quelqu'un, on se fait des reproches tout le temps, voilà. Comment j'aimerais que tu sois. Bon, je vais pas dire oh, voilà comment j'aimerais que tu sois. Mais c'est un peu ce genre de truc. Ou bien tu vas faire quelque chose, la personne va te dire ouais, j'aime pas ta façon de t'être comportée comme ça. Voilà. C'est vrai que sur le coup, tu vas vouloir que la personne change. Mais des fois, la personne ne va pas changer. Parce que c'est pas dans ses habitudes. Donc sur le coup, la personne ne va pas changer. Mais bon, tu vas remarquer qu'une ou 2 fois, il t'aura, je sais pas comment dire, il aura un peu changé de comportement. Toi, ça va te surprendre, tu vas aimer. Mais après, on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Donc bon, il va revenir. Vous allez vous laisser. Et tu vas remarquer que dans sa nouvelle relation dans laquelle il est, déjà même pourquoi tu t'en vas regarder la nouvelle relation dans laquelle il est, ça c'est déjà bien bizarre, mais bon bref. Donc dans la nouvelle relation dans laquelle il est, tu vas voir que ce que tu lui reprochais, les petites attentions, les petits trucs que tu lui disais, s'il te plaît bébé fais ça pour moi, s'il te plaît bébé fais ça pour moi, ou bien j'aime pas ce que tu fais, ou bien cette personne ne va plus les faire. Pourquoi? Parce que je me dis, quand tu sors d'une relation et que tu viens entamer une nouvelle relation, tu viens pas avec les débris. Genre très franchement, tu viens pas avec les débris. Genre dans les premiers moments, tu viens pas avec tes débris, tu viens avec ta meilleure personnalité. Et puis je me dis aussi, si tu sors d'une relation pour revenir dans une nouvelle, c'est que tu as quand même appris certaines choses. Tu as quand même appris certaines choses que peut-être la femme n'aime pas, ou bien que certaines femmes n'aiment pas, ou je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous me comprenez. Donc, tu as pu apprendre de tes erreurs. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que, je sais pas, tu veux plaire à quelqu'un, c'est toujours comme ça, tu veux plaire à quelqu'un, tu vas pas venir avec ton vilain comportement que tu as eu avec ton ex là, et puis tout de suite là te braquer, vouloir qu'on t'accepte comme ça. De toute façon, au stade du flirt même, tu vas pas dépasser ça même. Vous voyez, donc quand tu viens dans une nouvelle relation, tu viens vraiment avec ton beau comportement,
indépendamment de nous-mêmes, on vient avec notre plus beau visage. Voilà, c'est au fur et à mesure qu'on s'associe, puis on dit, ah, lui là, voilà son vrai visage. Ça, c'est toujours comme ça. Mais je me dis que quelqu'un de bien sensé, si tu quittes une relation pour venir dans une nouvelle, il y a des trucs que tu as améliorés, il y a forcément des trucs que tu as changés parce que tu t'es dit, quand j'étais avec l'autre, ça, on appelle ça le bilan. Quand tu sors d'une relation, tu fais ton bilan et tu te dis que voilà, j'étais avec cette personne, voilà, telle qu'elle n'a pas marché. Si je me remets en couple, voilà ce que je vais changer pour améliorer ma relation, pour que la relation dans laquelle je vais me mettre maintenant soit meilleure. Vous voyez un peu? Donc, je me dis, ça fait mal. Ça fait mal. C'est normal d'un être humain. Ça va te faire mal de voir que les petits efforts, bien les petits trucs que tu demandais à ton ex, il l'a pas fait, il a fait une autre. Mais en même temps, il faut se dire que sûrement que tu n'étais pas la fille avec qui il voulait faire les efforts. C'est dommage, moi je me dis c'est dommage, mais il faut des fois accepter la réalité. Tu n'étais sûrement pas la fille avec qui il voulait faire les efforts. Voilà. Tu n'étais sûrement pas la fille avec qui il voulait se poser. Tout simplement. Ou tu n'étais tout simplement pas la bonne personne pour lui. Voilà, ou tu n'es pas arrivé au bon moment. Je ne sais même pas comment je vais vous dire, mais c'était pas toi. C'était clairement pas toi. Donc c'est un peu ça que je cherchais à lui expliquer. Je sais pas si elle a bien pris, mais de toute façon, quand on vient te jeter sur le visage, forcément. Mais quand elle est venue me dire ça, après, moi je me dis, mais toi tu fais quoi à pistonner le type? À part en fait. Laisse-le vivre, vous êtes laissé. De toute façon, vous causez même plus. En plus. Donc, je peux bien accepter de pistonner quelqu'un qu'on s'est laissé. On continue de causer, je peux accepter. Et puis on cause forcément les conversations, ça sera pas, je sais pas, ça sera pas les conversations amicales. Ça sera des conversations quand même ciblées parce que bon, je sais que vous voyez de quoi je parle. Donc là, je peux accepter que je te pistonne ou bien voilà. Mais ça fait 8 mois, c'est pas truc. Tu vois que le gars, laisse-le, franchement laisse-le, je sais pas, laisse-le où il est. Ah, non, moi je suis pas d'accord. Donc déjà, il y a eu ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous voulez, donnez-moi vos avis en commentaire, voilà. Donnez-moi vos avis en commentaire pour voir si peut-être on est sur la même longueur d'onde, bien si peut-être j'ai été méchante avec elle, mais je pense pas que j'ai été méchante avec elle. Je pense pas. Mais bon, mais franchement, je pense pas. Voilà. Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais c'est la vie. Comme je vous ai dit, je suis très en retard. J'ai pas pu tout filmer, j'ai même pas pu tout mettre. Donc, je vous aime, mais les filles sont déjà là. Elles m'ont déjà appelé. Donc, je vais aller m'habiller. Voilà. Bon, franchement, regardez, voilà le final look. Et je sais pas trop. Mais bon, j'espère que je vais pouvoir vous prendre des photos sans filtre pour pouvoir vous mettre ça à la fin de la vidéo. En tout cas, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et n'oubliez pas de me laisser quelques petits commentaires. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.